Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, après la Commission, après le Conseil de l'Union européenne, voici la troisième pointe du triangle institutionnel européen, le Parlement européen, qui, lui, occupe dans les médias une place importante. Alors, à quoi est dû cet intérêt pour le Parlement européen ? Le Parlement européen, c'est la seule institution européenne désignée directement par les citoyens européens. Les eurodéputés sont élus pour 5 ans par quelques 380 millions d'électeurs européens. Cela dit, ça n'a pas été toujours le cas. Jusqu'en 1979, l'Assemblée parlementaire des communautés européennes, devenue Parlement européen en 1962, se composait de députés désignés par les parlements nationaux en leur sein. Elle n'intéressait personne. Il a fallu une initiative franco-allemande pour que les chefs d'État et de gouvernement décident en 1976 que le Parlement européen serait élu au suffrage universel direct. Depuis 1979, tous les 5 ans, les citoyens européens élisent leurs représentants selon un mode de scrutin proportionnel de liste dans un cadre national. Alors, les modalités du vote diffèrent selon les États. Si la grande majorité des pays ont une circonscription électorale unique, nationale, une poignée ont des circonscriptions régionales multiples. C'était le cas de la France en 2014. Le nombre de députés varie par pays en fonction de la population du pays. Ainsi, dans le Parlement sortant, l'Allemagne avait 96 eurodéputés, la France 74, le Luxembourg 6. Certains analystes avance que la voix du Parlement serait beaucoup plus forte si l'élection était dénationalisée. Les eurodéputés, 751 dans ce dernier Parlement, 705 pour le prochain en raison du départ des Britanniques, se regroupent par affinité politique et constituent des groupes politiques transnationaux constitués d'au moins 25 députés issus de 7 États membres au moins. Aujourd'hui, 8 groupes existent, parmi lesquels le plus puissant, le PPE, conservateurs démocrates chrétiens, devant les sociodémocrates, etc. Aucun groupe ne détenant de majorité absolue, les décisions sont votées par des coalitions du moment. En somme, le Parlement européen, et c'est en cela qu'il peut intéresser, c'est la représentation des citoyens. Alors, quels sont ses pouvoirs à ce Parlement européen ? Alors, au fil des traités, depuis 3 décennies, le Parlement européen n'a cessé d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Traités de l'Acte unique, de Maastricht, d'Amsterdam et Nice ont transformé le statut du Parlement européen d'assemblée seulement consultative en organe codécideur. Et le traité de Lisbonne, 2007, entré en application en 2009, a placé le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres, ou Conseil de l'Union, comme nous l'avons déjà signalé. Le Parlement européen possède 3 pouvoirs. Il partage avec le Conseil le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire d'adopter les actes législatifs de l'Union dans le cadre de la procédure législative ordinaire qui s'applique pour la plupart des domaines de compétence de l'Union. Dans certains autres domaines, son approbation ou son avis sont requis, par exemple la protection sociale ou la signature de traités internationaux. Ça, c'est le pouvoir législatif. Il détient avec le Conseil l'autorité budgétaire. Il vote le budget annuel que la signature de son président rend exécutoire et il en contrôle l'exécution. Il exerce un contrôle démocratique sur les autres institutions, notamment sur la Commission européenne, dont il élit le président, éventuellement la présidente, et approuve la composition. Il en contrôle l'activité par le biais des questions orales écrites ou de commissions d'enquête. Il peut demander à la Commission de présenter une motion législative touchant à une question. Enfin, il est habilité à renverser cette commission au moyen d'une motion de censure. Par ailleurs, c'est au Parlement, en séance plénière, que le patron de la Banque centrale européenne rend compte annuellement de l'action de l'Institut monétaire de Francfort. Ces pouvoirs font donc du Parlement un rouage absolument essentiel de la gouvernance européenne. Alors, comment fonctionne-t-il, ce Parlement européen ? Est-il à Strasbourg ? Est-il à Bruxelles ? Que fait-il ? Voilà, comment ça marche ? Alors, le Parlement européen possède un siège officiel, ça n'est pas contestable, c'est Strasbourg. Il est incarné par un président ou une présidente élu pour 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est l'Italien Antonio Tajani qui a succédé à Martin Schulz. Et avec 14 vice-présidents, ce président compose le bureau du Parlement.
Une conférence des présidents de groupes politiques, organise le travail et la programmation législative. Quant à l'organisation administrative, elle est assurée par le secrétariat général installé à Luxembourg. Donc Strasbourg, Luxembourg. Le travail législatif du Parlement comporte 2 phases. Le travail préparatoire est réalisé au sein de 20 commissions spécialisées qui se réunissent 2 fois par mois en séance publique à Bruxelles. Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles, pour répondre à votre question. La deuxième phase, c'est la délibération et le vote qui ont lieu à Strasbourg lors des 12 séances plénières publiques de l'année, à coup d'une séance par mois. Des sessions supplémentaires peuvent se tenir à Bruxelles. Le vote doit réunir au moins un tiers des députés et, sauf exception, il se fait à la majorité des exprimés. Donc, on va dire un siège officiel et 2 autres lieux fréquentés, quelquefois plus d'ailleurs que le siège officiel. Ça nous donne des députés avec leur petite valise. Le Parlement européen coopère avec les parlements nationaux. Rencontre annuelle des présidents de Parlement, surtout réunion régulière de la conférence des commissions parlementaires pour les affaires européennes, COSAC, où se retrouvent les membres des commissions spécialisées dans les affaires européennes des parlements nationaux et ceux du Parlement européen. J'ajoute, c'est un peu technique, mais qu'il y a 2 réseaux majeurs d'information interparlementaire qui aident à cette coopération, l'IPEX et le Centre européen de recherche et de documentation. Le Parlement européen se veut aussi un lien permanent avec les citoyens. Dans chaque État membre, les bureaux d'information du Parlement travaillent à promouvoir l'idée européenne. Il y a 2 bureaux en France, l'un est à Paris et l'autre est à Marseille. Par ailleurs, le Parlement reçoit les pétitions individuelles ou collectives de citoyens sur toute question relevant de la compétence de l'Union. Voix des citoyens, le Parlement européen est le cœur de la démocratie représentative européenne. Gageons que cette démocratie représentative sera ou serait, je ne sais pas comment faut-il dire, grandement renforcée le jour où le Parlement européen recevra ou recevrait le pouvoir d'initiative législative, c'est-à-dire le pouvoir de proposer les lois, ce qui est quand même l'apanage d'un vrai Parlement.